En 1960, le Suisse Jacques Piccard et l'Américain Don Walsh descendent à bord du bathyscaphe le Trieste, un submersible, et sont les premiers à atteindre le fond de la fosse des Mariannes, le point le plus profond de la planète, à plus de 10 km de profondeur. Mais aujourd'hui, alors que l'on a cartographié seulement 25% des abysses et visité moins d'1%, l'étude et l'exploitation de celle-ci est un point central de la géopolitique. Pourquoi les fonds marins intéressent-ils à ce point ? En résumé, quels sont les enjeux de l'exploration des abysses ? Tout d'abord, qu'est-ce que les abysses ? Les abysses sont une zone profonde de l'océan où la lumière ne pénètre jamais, c'est-à-dire à partir de 1000 mètres de profondeur. Depuis la conférence de Montego Bay et la Convention cadre des Nations Unies sur le droit de la mer, les abysses et leur exploitation sont gérés par l'Autorité internationale des fonds marins, AIFM, agence onusienne de 168 membres. Mais alors, quels sont les enjeux véritables de l'exploration des abysses ? En vérité, deux enjeux s'affrontent. Le premier est l'enjeu scientifique. La science travaille d'arrache-pied pour mieux connaître les écosystèmes des grands fonds marins, encore très lacunaires. Le second est l'enjeu économique et géopolitique, car les fonds marins abriteraient un nombre important de nodules polymétalliques, de terres rares, de ressources minières comme le cobalt, le nickel ou encore le lithium, ce qui amène des pays et des entreprises à vouloir s'en emparer. L'AIFM est aujourd'hui la seule institution capable de délivrer des permis d'exploitation des abysses. Elle en a en tout délivré 38 depuis sa création, dont 2 à la France. Depuis plus de 10 ans, cette autorité planche sur un texte qui, s'il était adopté, autoriserait l'exploitation minière des fonds marins. Mais les scientifiques alertent sur les risques environnementaux. On connaît encore trop mal la faune et la flore des fonds marins, et, du peu qu'on connaisse, toutes les espèces sont étroitement reliées, ce qui fait que la disparition de l'une d'entre elles entraînerait celle des autres. Les experts évoquent la destruction d'habitats uniques, la perte de biodiversité encore inconnue, l'altération des fonctions écologiques essentielles, comme le stockage de carbone ou le cycle des nutriments, la génération de bruit, l'émission de métaux lourds, la perturbation des routes migratoires des animaux marins et la perturbation des écosystèmes liés, car le forage ou la récupération de sulfure près des volcans sous-marins pourrait affaiblir un écosystème déjà fragilisé par des déchets humains présents au fond des abysses. Les scientifiques demandent d'abord de la patience pour mieux explorer et comprendre les fonds marins avant de pouvoir potentiellement les exploiter. Ne répétons pas dans les abysses les mêmes erreurs qu'à la surface, alerte un rapport commandé en 2023 par Emmanuel Macron au naturaliste et biologiste Bruno David, ancien président du Muséum d'histoire naturelle, et Françoise Gale, ancienne directrice de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS sur les abysses. C'est ce qui a conduit des pays comme la France, le Canada, le Chili et d'autres pays de l'Union européenne à appeler un moratoire sur l'exploitation des abysses en 2021. De l'autre côté, des pays comme la Norvège, la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, ou même la petite île de Nauru, appellent à exploiter les fonds marins. Alors que la plupart du nickel, du cobalt ou du lithium est importé ou raffiné par la Chine, certains pays veulent se créer une indépendance minière sur ces produits stratégiques. De plus, l'Agence internationale de l'énergie, AIE, estimait en 2024 qu'un scénario de neutralité carbone engendrerait une multiplication des besoins mondiaux en cuivre par 1,5, de ceux de cobalt, de nickel et de terres rares par 2, de graphite par environ 4, et de ceux de lithium par 9. Cela dû notamment à la volonté d'électrification des sociétés. Or, ce sont des matériaux existants en abondance dans les fonds marins. L'exploitation des abysses permettrait de sécuriser ces approvisionnements, qui, avec des pays exportateurs comme la RDC, sont souvent sous tension militaire. C'est ainsi que depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump, faisant fi du droit international, commence à autoriser dans les ZEE des États-Unis et dans la haute mer l'exploitation des fonds marins à des entreprises comme le géant canadien de métal, The Metal Company, qui a soumis au gouvernement une demande de permis commercial pour l'exploitation des nodules polymétalliques dans une zone de 25 000 km² située dans la plaine abyssale de Clarion-Clipperton. Ainsi, les tensions entre ces deux camps ne cessent de s'accroître, et l'ONU se révèle de plus en plus impuissante sur ce sujet. Mais alors qu'adviendra-t-il du dernier endroit non exploré sur Terre ?